Et oui, désolé si je n'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière, parce que oui, comme tout le monde le sait, c'était Pâques. Alors c'est pour cela que j'ai pas sorti de vidéo. Menteur. Quoi? T'as dit quoi, Johnny? Menteur. T'avais juste la flemme de sortir de vidéo, je le sais. Alors attention, c'est parti. Menteur. Alors, changement de décor. Oui, je suis censé représenter un pilote d'avion. J'ai pas trop les moyens. Je me suis déguisé pour vous parler des ptérosaures. Ah, mais je les connais, les ptérosaures. C'est pas les dinosaures volants. Faux. Et doublement faux. Parce que le ptérosaure n'est pas une espèce à part entière, mais plutôt toute une famille. En gros, la famille des ptérosaures est une grande famille avec plein d'espèces différentes. Des petites, des grandes, des très petites et des très grandes. Attends, là, je suis coincé dans une boucle temporelle. En tout cas, ce ne sont pas des dinosaures, mais des reptiles volants qui sont apparus à peu près en même temps que les dinosaures, c'est-à-dire au Trias, et se sont éteints en même temps que les dinosaures au Crétacé. Ils sont regroupés en deux grandes familles, les ptérodactyloïdés sont plutôt grands avec une grande tête et une petite queue. Le plus connu d'entre eux est le ptéranodon, mais il y avait aussi lui. Oui, mais il y avait une fois un reptile volant avec un porte-serviette sur la tête. La deuxième famille est celle des allez, j'abandonne. rhamphorhynchoïdés. Eux par contre sont plutôt petits, avec une petite tête et une longue queue. Et c'est bien un de ces rhamphorhynchoïdés. que je vais vous en parler aujourd'hui, le dimorphodon. Son nom veut dire deux formes de dents, parce que si vous l'avez pas remarqué, il a des dents. Et c'est parce que celles de l'avant sont bien plus longues que celles de l'arrière. Et il a été découvert en 1928 au Royaume-Uni et était probablement piscivore, c'est-à-dire un bouffeur de backfish, des poissons en gros. Il mesurait seulement 1,50 m d'envergure pour 1 mètre de longueur. Et vu sa tête, on peut dire que tout ce qui est petit est pas sûrement mignon. Là, les sales bêtes... Ouais, en plus d'être moche, ils sont casse-pieds. Mais bon, continuons. Donc, la particularité de ce ptérosaure, c'est qu'il a une tête proportionnellement énorme par rapport au reste de son corps. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être pour des parades amoureuses. Désolé. En tout cas, ça ne devrait pas l'aider à voler. D'ailleurs, on ne sait pas s'il avait un vol vraiment actif ou alors s'il planait simplement. Une théorie qui revient assez souvent, c'est qu'il devait être d'excellents grimpeurs pour grimper évidemment aux falaises et ensuite s'élancer en mode... Dans les jeux vidéo, il apparaît dans Jurassic World The Game, dans Ark et dans le jeu Jurassic Park Lego. Perso, je préfère combattre un T-Rex que ces monstres. Oh là là. Donc, je l'appellerai bien petit monstre. Voilà, mais, attends une seconde. Mais je vais encore me faire attaquer, donc ça sera petit lutin des airs. Ça te va ça? Eh Johnny, ce ne serait pas toi qui aurais libéré les dimorphodons? Non. Alors toi viens ici, hein, je me suis presque fait fracturer la tête à cause de toi. Non, attends, je me suis fait déjà assez frapper par les dimorphodons, s'il te plaît. Alors toi viens ici.